Bonjour tout le monde, c'est Nicolas et bienvenue dans cette vidéo d'introduction sur Lightroom. Alors Lightroom, c'est un logiciel de traitement d'images qui se concentre vraiment sur le traitement des fichiers bruts, des fichiers RAW en temps réel. C'est-à-dire qu'on va pouvoir sélectionner une photo et directement mettre différents types d'ajustements en temps réel et voir les modifications en temps réel. Donc ça, c'est ce que va permettre Lightroom. Alors, ne pas confondre Lightroom et Lightroom CC classique. Donc, Lightroom va pas se spécialiser dans tout ce qui est importation d'images, classification. Alors, on peut faire des choses comme ça avec Lightroom, mais ça sera beaucoup moins avancé que Lightroom CC classique. Donc là, vraiment, on va se concentrer rapidement, directement sur l'amélioration des photos, le traitement de l'image. Sachez également que c'est complémentaire à Photoshop, ça veut dire qu'on peut travailler sur Photoshop et très rapidement basculer sur Lightroom, comme on peut utiliser Lightroom et très rapidement basculer également sur Photoshop. Alors, si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne, mettez également des likes, c'est important. Pour en savoir plus sur le logiciel Lightroom, je vous invite en premier lien dans la description. Vous avez une formation complète qui est disponible, donc qui va vous permettre d'avoir un très bon niveau sur Lightroom, donc qui vous permettra aussi bien de travailler sur, d'importer vos photos, d'éditer vos photos, rajouter des informations, voir le système pour classer vos photos. Ça va vous permettre également de voir bien évidemment toutes les modifications, donc travailler sur chaque amélioration, ajustement, à quoi ils servent, améliorer des photos de paysage, de portraits, améliorer les couleurs, le contraste et ainsi de suite. Donc tout ça, premier lien dans la description, vous avez une formation complète avec le descriptif. Alors, quand on démarre sur Lightroom, on va avoir cette interface-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur quelque chose qui est assez simple. Donc, on a simplement fichier, édition, photo, affichage, aide. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que vous avez la possibilité directement d'avoir différents types de modes. Alors ici, sur la gauche, on peut réduire ce panneau-là. Donc sur la gauche, vous allez importer vos photos. Donc il y a la possibilité d'aller directement sur Ajouter. Et ici, on pourra sélectionner, par exemple, je vais aller dans mes photos et je peux importer soit directement un dossier, soit je vais également pouvoir importer simplement une image. Donc on a la possibilité d'importer via Ajouter des photos. Ensuite, quand on a ces photos-là, elles vont toutes s'afficher ici, toutes les photos, et on va avoir la possibilité de les ranger dans des albums. Donc là, j'ai créé différents albums pour ranger mes photos. À chaque fois, je peux cliquer sur mon album et tac, mes photos s'affichent à l'intérieur. Vous avez le nombre de photos qui s'inscrit sur la droite. Donc là, j'ai tous ces différents albums qui ont été créés. Et ces albums, on pourra aussi les ranger à l'intérieur de dossiers. C'est-à-dire que vous pouvez avoir dans un dossier plusieurs albums. Donc ça, c'est pour classifier en fait toutes vos photos. Sinon, ce qui va se passer, elles vont s'afficher ici dans toutes les photos. Et des fois, si vous en avez beaucoup, ça peut être un petit peu en vrac. Donc c'est pour cette raison qu'on a cette possibilité-là de créer des albums. Ensuite, au milieu, on va avoir notre grille. Donc notre grille ici, on peut changer avec grille de carré. Et on va pouvoir changer également en détail. Quand on bascule sur détail, on a notre photo qui s'affiche en grand. Et ici, on va avoir le listing des photos qui sont à côté. Quand je reviens ici, je vais pouvoir également changer la taille de ma grille en basculant sur le curseur. On pourra également ajouter différents types d'informations. Ça veut dire que sur chaque photo, vous pouvez sélectionner une photo, mettre un nombre d'étoiles par exemple. Sur chaque photo, on peut aussi ranger des marqueurs et on a également la possibilité de rajouter ici des mots-clés. Donc là, par exemple, j'avais mis Islande, route et voyage sur cette photo-là. On a également la possibilité de rajouter des informations sur chaque image, chaque photo. Donc vous voyez, on peut quand même vraiment mettre, une notation par étoile, on peut rajouter des mots-clés. Donc tout ça qui est très avancé dans Lightroom CC classique, on va quand même retrouver un certain nombre de bases qui peuvent nous permettre de classer des photos. Alors pourquoi, là encore une fois, c'est intéressant? Parce qu'on aura notre système de rechercher ici.
Alors je vais réouvrir mon panneau et dans rechercher, je pourrais entre autres mettre toutes les photos qui ont 5 étoiles. Et là, ça va m'afficher toutes mes photos où j'ai mis 5 étoiles. Je pourrais également simplement taper un mot-clé. Je vais mettre le mot-clé lac, j'appuie sur entrée, je valide et là toutes les photos où j'ai pu appliquer ce mot-clé là vont pouvoir venir s'afficher. De la même façon, on pourra basculer ici et là on va pouvoir retrouver différents éléments et on pourra sélectionner les photos avec des marqueurs par exemple. Là j'ai pas de photos avec marqueurs donc ça donne ça, mais si vous avez des photos avec des marqueurs vous allez pouvoir les voir inscrits. Vous pourrez aussi sélectionner les mots-clés. Par exemple là je vais sur plage et toutes les photos où j'ai inscrit le mot plage vont pouvoir venir s'afficher à ce niveau-là. On peut aussi sélectionner par appareil photo et ainsi de suite. Alors, une fois qu'on a compris donc ce premier mode de fonctionnement d'importation et de gestion des photos, de classement des photos, on va pouvoir basculer dans tout notre mode de traitement, qui est bien évidemment le mode le plus important. Donc là, on pourra sélectionner des photos dans un dossier, par exemple. Là, je pourrais sélectionner cette photo-là. Je double-clique pour venir l'agrandir. Et derrière, je vais pouvoir ouvrir mon panneau de traitement. Donc, dans ce panneau de traitement, je vais avoir la possibilité, alors ici on va trouver des informations justement liées aux métadonnées dans un premier temps. On pourra aussi, suivant le dossier où on est, on pourra, l'album où on est, changer la photo ici. Et puis derrière, on pourra travailler sur nos photos. Alors, on va retrouver des paramètres de base comme par exemple les lumières. Exposition, contraste, haute lumière, ombre, blanc, noir. Donc là, on pourra très rapidement traiter notre photo directement ici. On pourra aussi mettre le pourcentage pour venir adapter un petit peu mieux le zoom. Ça veut dire qu'ici, on pourra changer l'aperçu à ce niveau-là. Et ici, très rapidement, je peux augmenter mon contraste, diminuer mes hautes lumières et augmenter les ombres sur cette image-là, puis mettre un petit peu plus de points blancs et un petit peu plus de points noirs. Et très rapidement, on va pouvoir faire des modifications. Alors là, on est sur des choses de base. On va pouvoir aussi travailler sur la température, mettre un petit peu plus de couleurs chaudes et puis renforcer les couleurs avec, par exemple, la saturation. Et donc, on traite notre image très rapidement avec les différents curseurs. On a notre vue en temps réel et ça c'est ce qui est très intéressant. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de lancer des réglages automatiques. Donc très rapidement, vous pouvez mettre auto. Et en mettant auto, tac, il va vous lancer des modifications. Par exemple, là, il a mis un contraste à plus 7, haute lumière moins 66, ombre plus 37. Alors après, ça peut vous donner une aide. Vous n'êtes pas obligé de respecter forcément ça. Ça dépend ce que vous voulez faire sur une photo. Mais ça peut être intéressant aussi d'utiliser le paramètre automatique. Alors on aura également d'autres choses plus avancées qui vont être ici, on pourra recadrer, pivoter notre photo. On pourra aussi appliquer le correcteur notamment qui nous permettra en fait de faire des modifications à des endroits. Ça veut dire que si vous avez un élément que vous ne voulez pas, vous pourrez très rapidement aller chercher une autre chose pour venir retravailler. On peut retravailler aussi sur l'opacité et là, tac, très rapidement, vous pouvez supprimer par exemple un élément que vous pouvez juger par exemple intempestif. Vous aurez cette possibilité-là. Vous aurez également la possibilité d'appliquer un pinceau. Donc le pinceau permettra de sélectionner, de peindre une partie par exemple ici je vais peindre en sélectionnant ma taille de pinceau plutôt ce qui est au niveau du ciel comme ça, et après une fois que vous avez peint, que vous avez fait une sorte de sélection, là vous voyez ça s'affiche ici, alors toujours pareil votre sélection suivant les différentes valeurs de pinceau que vous avez utilisé, vous pourrez apporter des modifications uniquement à la zone où vous avez appliqué le pinceau. Là par exemple la température je l'applique uniquement à cette zone là. Je peux mettre mes ombres uniquement à ces zones là. Je peux travailler mon exposition uniquement sur cette zone là. Vous voyez bien, uniquement sur l'endroit où j'ai peint, et ça c'est également quelque chose qui est très intéressant. On pourra aussi changer la saturation uniquement à cette zone là, ou
travailler sur notre couleur uniquement à cette zone-là. Et on pourra aussi travailler de la même façon en utilisant le dégradé linéaire qui fonctionnera pareil. Donc le but, ça sera de créer un dégradé et d'appliquer notamment des réglages sur la partie que l'on a sélectionnée avec le dégradé. Et on pourra faire pareil également avec le dégradé radial. Donc ça sera tous les éléments de modification. On pourra ensuite venir exporter notre photo. On a un système de partage qui nous permet très rapidement d'exporter au format JPEG et ensuite on peut aussi mettre différentes options. Si on revient sur notre panneau ici, on a beaucoup de raccourcis dans Lightroom. Ça veut dire que quand vous allez dans l'affichage, vous pourrez basculer dans des modes modifier, informations, mots-clés très rapidement avec ces raccourcis clavier qui sont situés là. On peut aussi basculer grille photo, détail. Par exemple, là, j'ai le G. Je peux, si je clique sur G, basculer sur ma grille et D, rebasculer sur détail, par exemple. Donc, il y a pas mal de raccourcis clavier également qu'on peut utiliser. Je vais rouvrir ma fenêtre qui est située ici. Donc, voilà pour cette présentation du logiciel Lightroom. Le logiciel Lightroom, bien évidemment un logiciel très intéressant que bien souvent on utilise aussi avec du Photoshop, mais ça permet vraiment de très rapidement améliorer les photos en quelques clics sous une interface qui est quand même très ergonomique. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez des likes, c'est important. Abonnez-vous également à la chaîne, ça aussi c'est important. Ça permet aussi de faire plus de vidéos. Vous voulez en savoir plus sur Lightroom, ce que je vous invite, c'est aller dans le premier lien dans la description. Premier lien dans la description, je propose une formation complète sur le logiciel Lightroom. Ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre de voir tout en détail. On va tout voir en détail. On va voir donc bien évidemment l'importation, tout ça, les mots-clés. On va voir comment tout ça fonctionne. Et puis on va voir également toute la partie de traitement d'image extrêmement important, bien en détail avec les différents ajustements, comment les utiliser, pourquoi utiliser tel ajustement plutôt qu'un autre. On va voir également tout ça. Donc premier lien dans la description. Regardez la formation et les sessions et les modules que je propose. Et sur ce, je vous dis à bientôt.